Je n'aurais jamais imaginé que le dîner de notre 7e anniversaire de mariage marquerait la fin de mon union, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ma femme, Mélanie, et moi célébrions l'événement au Champ de Clé, un restaurant étoilé prestigieux au cœur de Nice. Elle avait réservé un salon privé pour 18 de nos plus proches parents et amis. L'espace était orné de boiseries sombres, de lustres en cristal et de baies vitrées donnant sur la promenade des Anglais. Nappe blanche immaculée, porcelaine fine, champagne coulant à flots, tout aurait dû être parfait. J'étais assis à côté de Mélanie en bout de table, savourant un filet de bœuf parfaitement cuit, lorsque son frère, Cédric, s'est levé, son verre à la main. « J'ai une nouvelle à partager », a-t-il dit avec un large sourire. « Je viens d'accepter un poste de vice-président dans une start-up technologique à Bordeaux. Part dans l'entreprise, le package complet. » Tout le monde a éclaté en félicitations, les questions fusaient sur son salaire, ses stock options et la date de son déménagement. Cédric savourait l'instant, adorant être le centre de l'attention, et j'étais sincèrement heureux pour lui car il avait trimé dans des postes de management intermédiaires pendant des années. Puis la sœur de Mélanie, Justine, s'est tournée vers moi. « Et toi, Grégoire ? Comment ça va le boulot ? Toujours chez Info Solutions ?» Avant que je puisse répondre, Mélanie m'a coupé la parole. « Oh, Grégoire est parfaitement heureux là où il est, n'est-ce pas chérie ?» Il y avait quelque chose de tranchant dans son ton, comme si elle affirmait un fait plutôt que de poser une question. J'ai gardé une voix neutre, le travail est stable, l'équipe est bonne. Justine n'a pas lâché l'affaire, tu n'avais pas mentionné des chasseurs de tête qui t'avaient contacté ? Je me souviens que tu avais parlé d'Amazon ou de Microsoft. Mélanie a ri, un rire moqueur, oh, il reçoit ses messages automatiques sur LinkedIn tout le temps, comme tout le monde, ça ne veut rien dire. J'ai senti ma mâchoire se crisper, car ce n'était pas vrai et elle ignorait totalement qu'il s'agissait de vrais entretiens, 3 entreprises différentes au cours des 2 dernières années avec des offres fermes en phase finale. La table s'est tue, les fourchettes se sont arrêtées, et le visage de Mélanie a changé, la confusion l'envahissant car elle ne savait rien de tout cela. Son père, Bernard, s'est penché vers moi, tu as eu des offres et tu ne les as pas prises. Mélanie a rapidement contre-attaqué, parce que cela aurait signifié déménager, déraciner toute notre vie, j'ai ma carrière ici, nos familles sont ici, Grégoire savait que ce n'étaient pas des options réalistes. J'ai posé ma fourchette lentement, nous n'en avons jamais discuté, je les ai refusées avant de t'en parler. Parce que tu savais ce que je dirais, a répliqué Mélanie, la voix montant dans les aigus. Tu savais que je n'allais pas tout lâcher ici pour te suivre à l'autre bout du pays pour des chimères. Ce n'étaient pas des chimères, dis-je calmement, c'étaient des postes de directeur senior, l'un chez Google, l'autre chez Salesforce, et le 3e chez Amazon Web Services. Mélanie a reculé sa chaise et s'est levée, toute la table nous regardait. Sa mère, Chantal, a essayé d'intervenir, Mélanie, ma chérie, on devrait peut-être en parler plus tard. Mélanie l'a ignoré, me pointant du doigt, tu veux que tout le monde ici ait pitié de toi ? Pauvre Grégoire qui fait des sacrifices pour sa femme. Tu as refusé ces offres parce que tu avais peur, peur d'échouer, peur qu'on découvre que tu n'es pas aussi bon que tu le penses. Mon visage était brûlant, je sentais tous les regards sur moi, ma mère avait l'air horrifiée et mon frère Stéphane avait complètement arrêté de manger. Tu te caches derrière notre couple, a continué Mélanie, sa voix remplissant la pièce, derrière moi, tu nous utilises comme excuse pour ta propre peur, tu sais quel est ton problème ? Tu es confortable dans la médiocrité, tu préfères jouer la sécurité ici plutôt que de prendre un risque et de faire tes preuves. J'ai ouvert la bouche puis je l'ai refermée, qu'y avait-il à dire ? Elle venait de dire à tout le monde que j'étais faible, que j'avais peur, que je ne pouvais pas réussir sans son filet de sécurité. Elle a croisé les bras, vas-y, pars, franchis cette porte maintenant, accepte l'une de ces offres si elles sont si réelles, tu reviendras en rampant dans un mois, peut-être moins, en me suppliant de te reprendre parce que nous savons tous les deux que tu as besoin de ça. Tu as besoin de moi plus que je n'ai jamais eu besoin de toi. Le silence qui a suivi était étouffant, même le serveur s'était retiré dans un coin. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant le sol bruyamment dans le silence. « Où vas-tu » a demandé Mélanie d'un ton presque ennuyé. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé 200 € sur la table, assez pour couvrir ma part et bien plus, j'ai regardé ses parents, merci d'être venus, joyeux anniversaire à nous. Puis j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Mélanie, tout le monde le voit maintenant, il s'enfuit comme je l'avais dit. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas répondu, j'ai continué à marcher à travers le restaurant, devant les autres clients qui avaient tout entendu,
et je suis sorti dans la douceur de la nuit niçoise. Mes mains tremblaient quand je suis arrivé à ma Peugeot 508 dans le parking, pas de colère, mais de clarté. Elle pensait que j'avais besoin d'elle, elle pensait que j'étais trop faible, trop effrayé, trop confortable pour survivre seul, et elle l'avait dit devant nos deux familles et nos amis le soir où nous étions censés célébrer 7 ans ensemble. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit, pas vers notre maison à Antibes, mais vers la première résidence hôtelière que j'ai pu trouver près de l'autoroute, un Apart City. Le hall sentait les produits d'entretien et le café froid. Combien de nuits, a demandé le réceptionniste. Une semaine pour commencer, ai-je dit, peut-être plus. 85 € la nuit. La chambre était un studio basique avec une kitchenette, un canapé-lit, un petit bureau et une salle de bain, ça ferait l'affaire. Je me suis assis au bord du lit et j'ai enfin regardé mon téléphone, 17 appels manqués. Je n'ai pas vérifié de qui il venait, à la place j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à Gmail. J'ai cherché le mot offre dans mon dossier de messages envoyés. 3 emails sont apparus, tous des 2 dernières années, je les avais gardés, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'une partie de moi savait que ce jour viendrait. Le premier email datait d'il y a 8 mois, objet, poste directeur senior Salesforce, j'avais écrit un refus poli remerciant pour l'opportunité mais expliquant que je n'étais pas en position de déménager pour le moment, le poste était à Paris, augmentation de salaire de 65%, stock option. Package de déménagement complet. Le deuxième email datait d'il y a 14 mois, Google, chef de projet technique à Paris, augmentation de 70%, prime à la signature, le recruteur m'avait dit que j'étais leur premier choix, je l'avais refusé en 3 phrases. Le troisième datait d'il y a 22 mois, Amazon Web Services, architecte solution principale, Paris encore, augmentation de 55%, direction d'une équipe de 12 personnes. J'ai fait le calcul dans ma tête, au total, j'avais refusé plus de 400 000 € d'augmentation cumulée sur 2 ans. Pourquoi? Pour quelqu'un qui venait de dire à une salle pleine de gens que j'avais trop peur de réussir seul. Mon téléphone a vibré, un autre appel, je l'ai refusé sans regarder. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de mail et j'ai fixé l'écran blanc pendant 1 minute entière, puis j'ai commencé à taper. L'email à Diane Evrard, la recruteuse de Google, est parti à 23h20 ce soir-là. J'ai fait simple, je lui ai dit que ma situation avait changé, j'ai demandé s'il y avait des opportunités similaires disponibles et j'ai précisé que j'étais maintenant prêt à déménager. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis, puis j'ai éteint mon téléphone complètement et j'ai essayé de dormir. Impossible, j'ai passé la majeure partie de la nuit à fixer le plafond en écoutant les camions gronder sur l'autoroute. Le matin est arrivé trop tôt, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé 34 nouveaux messages. Je les ai fait défiler sans en ouvrir la plupart. Les messages de Mélanie passaient par plusieurs stades, la colère d'abord tu es ridicule, reviens ici, puis le mépris et dormir à l'hôtel, très mature, puis la confusion et les gens demandent où tu es passé, qu'est-ce que je suis censé leur dire? Sa famille s'y était mise aussi, Justine demandait ce qui s'était passé en disant que Mélanie était bouleversée, son père me disait d'arranger les choses, de gérer ça comme un homme, Chantal suggérait simplement de m'excuser et de rentrer. Ma propre famille était différente, mon frère Stéphane demandait juste si j'allais bien, ma mère voulait savoir si j'étais en sécurité, c'était tout, pas d'exigence, pas de pression. J'ai effacé les messages de la famille de Mélanie sans répondre, j'ai envoyé un SMS à ma mère, je vais bien, besoin d'un peu de temps, on s'appelle bientôt. J'ai envoyé un SMS à Stéphane, ça va, je fais des changements, on se parle plus tard. J'ai ignoré tout le reste. À 7h30 ce dimanche matin, mon ordinateur a sonné avec une notification de mail. Diane Evrard avait répondu. Mon rythme cardiaque s'est accéléré en l'ouvrant, Grégoire, quel timing parfait. Nous avons une ouverture pour un poste de senior TPM à notre bureau de Paris. C'est en fait un niveau au-dessus de ce dont nous avons discuté l'année dernière, direction de projets d'infrastructures transversaux, équipe de 8 personnes, périmètre élargi. Êtes-vous disponible pour un appel cet après-midi? Je suis libre à 14h. J'ai vérifié l'heure, elle avait répondu à mon email en moins d'1 heure un dimanche matin. J'ai répondu immédiatement, 14h me convient parfaitement, dans l'attente de vous parler. À 14h, j'étais en appel vidéo avec Diane et le responsable du recrutement, un certain Bruno Huet. La conversation a duré 45 minutes, nous avons parlé du rôle, de l'équipe, des défis techniques. Bruno était direct et facile d'approche. Je vais être honnête Grégoire, a dit Bruno vers la fin de l'appel,
quand Diane m'a dit que vous étiez à nouveau intéressé, j'ai été surpris. Vous étiez notre premier choix l'année dernière, nous avons fini par embaucher quelqu'un qui n'a pas fait l'affaire. Ce rôle est plus important que ce que nous proposions avant, niveau L6 au lieu de L5, plus de responsabilités, plus d'impact, mais aussi une meilleure rémunération. Je suis prêt pour ce niveau de responsabilité, ai-je dit, ma situation a changé et je peux m'engager pleinement à déménager maintenant. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a changé, a demandé Diane. Je suis resté vague, ma situation personnelle a évolué, je ne suis plus retenu à Nice, je suis prêt à déménager dans les 2 à 3 semaines si nécessaire. C'est un timing parfait, a dit Bruno, nous avons besoin de quelqu'un rapidement, l'équipe est sans leader depuis 6 semaines. Quelle est votre fourchette de rémunération actuelle? 75 000 de fixe, 10% de bonus potentiel. Bruno n'a pas hésité, ce rôle est à 145 000 € de salaire de base, 20% de bonus cible, le package complet d'avantages Google, y compris des attributions d'actions gratuites, plus une aide au déménagement jusqu'à 20 000 €. J'ai dû me retenir de réagir visiblement, c'était un saut énorme. Le salaire de base seul était presque le double, avec le bonus et les actions, ma rémunération totale ferait plus que doubler. Les actions seules ajouteraient environ 60 000 € par an. C'est très compétitif, ai-je réussi à dire, je suis définitivement intéressé. Nous pouvons accélérer le processus, a dit Diane, je vous envoie les papiers préliminaires ce soir. Pouvez-vous faire un panel d'entretien virtuel complet mardi? Nous voudrions que vous rencontriez le reste de l'équipe et Sandrine, la directrice de l'ingénierie. Absolument. Super, a dit Bruno, considérez ceci comme une conversation préliminaire très positive, nous officialiserons après le panel de mardi. Après la fin de l'appel, je suis resté assis un long moment, laissant l'information s'ancrer. C'était réel, c'était vraiment en train d'arriver. Les 2 jours suivants ont été un flou logistique. Lundi matin, je suis allé à la BNP et j'ai retiré la moitié de notre épargne commune, 8 400 €. Pas une fortune, mais c'était à moi. J'ai ouvert un nouveau compte courant au Crédit Agricole et j'ai configuré le virement de salaire vers ce nouveau compte. Lundi après-midi, je suis allé à la maison à Antibes pendant que Mélanie était au travail, je connaissais son emploi du temps, elle avait des réunions jusqu'à 16 h le lundi. J'ai emballé 3 semaines de vêtements, mon ordinateur portable, mes documents importants, acte de naissance, passeport, diplôme. J'ai pris la machine à café parce que c'est moi qui l'avais achetée. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine avec un mot, je couvrirai ma moitié du loyer jusqu'à la fin du mois, après ça, tu te débrouilles. Marcher dans cette maison une dernière fois m'a fait une impression étrange, nous y avions vécu des années mais je ne me sentais pas triste, je me sentais soulagé. Le panel d'entretien virtuel de mardi s'est mieux passé que prévu. En plus de Bruno, j'ai rencontré 2 collègues TPM nommés Laurence et Jérôme, plus la directrice de l'ingénierie, Sandrine. Nous avons discuté pendant 90 minutes de défis techniques, d'approche du leadership, de dynamique d'équipe. Sandrine m'a interrogé sur la gestion de l'ambiguïté, je lui ai donné un exemple détaillé de chez Info Solutions sur l'équilibre des priorités entre l'ingénierie et les ventes. Laurence a posé des questions sur le maintien du moral de l'équipe pendant les projets difficiles, j'ai parlé de transparence. À la fin, Bruno a dit, je ne pense pas que nous ayons besoin de faire traîner les choses. Diane, peux-tu envoyer la lettre d'offre? Je l'aurai prête d'ici la fin de la journée, a répondu Diane. Ce soir-là à 18h45, l'email est arrivé. Je l'ai lu 2 fois pour être sûr de ne pas mal comprendre. Poste, Senior Technical Programme Manager, L6. Lieu, Paris. Salaire de base, 145 000 €. Bonus cible 20% soit 29 000 €. Attribution d'actions, 240 000 € sur 4 ans, soit 60 000 par an. Prime à la signature 15 000 €. Aide au déménagement 20 000 €. Rémunération totale la première année environ 249 000 €. Ma rémunération actuelle totale était d'environ 82 000 €. C'était une augmentation gigantesque. J'ai signé électroniquement et je l'ai renvoyé en 10 minutes. Mon téléphone a sonné. Mélanie, ai-je répondu. Où es-tu, a-t-elle demandé. Ça n'a toujours pas d'importance. Si, ça en a. Nous devons parler de ça, tu ne peux pas juste t'enfuir. Je viens d'accepter l'offre de Google, je commence dans 2 semaines à Paris. Long silence. Tu bluffes. Crois ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ça,
nous avons un bail, des factures, des engagements. J'ai payé ma moitié pour ce mois, après c'est ton problème. C'est à cause de ce que j'ai dit, n'est-ce pas, sa voix est devenue tranchante. Tu essaies de prouver quelque chose. Je n'essaie rien de prouver, j'avance. Tu as besoin de moi, que tu veuilles l'admettre ou non. On verra bien, ai-je dit avant de raccrocher. Mercredi après-midi, je suis entré dans une boutique Orange. Le vendeur m'a accueilli avec un sourire commercial. J'ai besoin d'un nouveau numéro, ai-je dit, changement complet. Vous changez d'opérateur ou vous restez chez nous? Je reste, j'ai juste besoin d'un nouveau départ. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu ça. Je comprends, ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. 20 minutes plus tard, je suis ressorti avec un nouveau numéro. Je l'ai envoyé par SMS uniquement à mes parents, à Stéphane et au contact RH chez Google. Tous les autres pouvaient me trouver s'ils avaient vraiment besoin de moi, ou pas, ça m'était égal. Les jours suivants, mon ancien téléphone a explosé de messages, je ne les vérifiais qu'une fois par curiosité. Les messages de Mélanie évoluaient. Mercredi matin, tu fais une énorme erreur, appelle-moi. Mercredi soir, j'ai parlé à un avocat, si tu veux divorcer, on peut en discuter comme des adultes. Jeudi, ta mère m'a appelé, elle s'inquiète pour toi. Vendredi, très bien, ne réponds pas, mais tu me dois de l'argent pour le loyer et les charges. Sa famille s'y mettait aussi, Justine disant que Mélanie était dévastée, Cédric qualifiant cela d'extrême, son père Bernard me disant de faire face. Pas un seul d'entre eux n'a demandé ce que Mélanie m'avait dit, pas un seul n'a reconnu l'humiliation publique, tout le monde se concentrait sur mon abandon. J'ai effacé tous les messages. J'ai donné ma démission chez Info Solutions le lundi matin. Ma responsable, Brenda, a semblé surprise mais solidaire. Google Paris, c'est une opportunité fantastique, tu vas nous manquer mes félicitations. J'ai négocié une réduction de préavis et travaillé 2 semaines complètes à documenter tout pour celui qui reprendrait mes projets, professionnels jusqu'au bout. Mon dernier jour fut un vendredi, 2 semaines plus tard. Samedi matin, j'ai chargé ma Peugeot 508 avec tout ce que je possédais, 2 valises, un carton de documents, la machine à café, des vêtements suspendus sur la banquette arrière, ma sacoche d'ordinateur. C'était tout. Tout ce qui comptait tenait dans une voiture. Je suis passé devant la maison à Antibes une dernière fois, l'Audi blanche de Mélanie était dans l'allée. Je n'ai pas ralenti, j'ai continué à conduire. 930 km jusqu'à Paris. J'ai décidé de le faire en 2 étapes pour ne pas arriver épuisé. Nice à Lyon le premier jour, puis Lyon à Paris. Des hôtels économiques, des repas sur le pouce, des podcasts et de la musique, pas de réseaux sociaux, pas d'appels, juste moi, la route et l'avenir vers lequel je roulais. Je suis arrivé à Paris un lundi soir, il pleuvait, ce qui semblait approprié. Le périphérique était terrible, mais quand j'ai vu la tour Eiffel au loin, quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. C'était vraiment en train d'arriver. Je me suis installé dans un appart-hôtel à Boulogne-Billancourt pour 110 € la nuit, Google rembourserait. La chambre donnait sur une cour intérieure calme. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Mardi matin, je me suis présenté au bureau de Google rue de Londres à 9 h précises. Le campus était moderne, magnifique, petit déjeuner gratuit, bureaux assis debout, ambiance feutrée. Bruno m'a accueilli dans le hall, bienvenue, installons-toi. Le premier jour était consacré à l'orientation, badge, ordinateur, rencontre avec l'équipe, déjeuner avec Bruno et Laurence. Tout le monde était amical, professionnel, mais pas guindé. Laurence, l'une des TPM, avait la quarantaine et était chez Google depuis 6 ans. Tu vas te plaire ici, m'a-t-elle dit au déjeuner, de bons problèmes à résoudre, des gens intelligents et ils écoutent vraiment les chefs de projet. Jérôme, l'autre TPM, venait de Californie. Si tu as besoin de conseils pour le logement, dis-le-moi, ravi d'aider. Sandrine, la directrice, était factuelle et directe, ton premier projet est de coordonner la mise à jour de l'infrastructure Q2, c'est le désordre en ce moment, multiples parties prenantes, priorités concurrentes, c'est pile dans tes cordes vu ton entretien. Quand est-ce que je commence, ai-je demandé. Demain c'est bien. Parfait. Dès le jeudi soir, je cherchais un appartement avec les conseils de Jérôme. Évite le centre touristique si tu veux du calme, m'a-t-il dit. Boulogne est sympa, familial. Le 17e est bien aussi, plus chic.
Levallois est pratique. J'ai visité 3 endroits. J'ai choisi un 2 pièces à Boulogne pour 1650 € par mois, près du métro, immeuble calme, 20 minutes de trajet. Avec mon ancien salaire, cela aurait été impossible, avec le nouveau, c'était facile. Tu as l'air assez calme pour quelqu'un qui vient de traverser le pays, a dit Jérôme. Ça a été 2 semaines bizarres. Changement de boulot ou changement de vie? Les deux, mariage terminé et j'ai pris ce boulot dans la même quinzaine. Jérôme a sifflé, c'est intense, désolé pour le divorce. Ne le sois pas, ça devait arriver. Eh bien, si tu as besoin de gens avec qui sortir pendant que tu t'installes, ma femme et moi on fait des soirées quiz le jeudi. J'aimerais bien. 2 semaines après mon arrivée, j'ai reçu ma première paie. La notification est arrivée pendant que j'étais à mon bureau. J'ai ouvert mon application bancaire. Montant net après impôt, environ 7 200 €. C'était bien plus que ce que je gagnais en un mois avant. J'ai payé le premier mois de loyer et la caution, 3 300 €. J'ai remboursé le solde de ma carte de crédit, 1 200 €. J'ai viré 2 000 € sur mon livret d'épargne. Il me restait encore de l'argent sur le compte courant, plus de marge financière que je n'en avais eu depuis des années. J'ai envoyé un SMS à Stéphane, première paie Google reçue, c'était la bonne décision. Fier de toi mec, comment est Paris? Gris mais bien. Le travail était stimulant. Le projet d'infrastructure Q2 était en retard quand je l'ai repris. J'ai passé 3 semaines à cartographier les dépendances, identifier le chemin critique, négocier des compromis. Après 3 semaines, Sandrine a convoqué une réunion de statut. Le projet tourne mieux qu'il ne l'a fait depuis des mois, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui a changé? L'un des ingénieurs en chef, Eric, a pris la parole. Grégoire nous met tous dans une pièce et nous fait nous parler, simple mais efficace. Bruno a hoché la tête, c'est exactement ce dont nous avions besoin, beau travail. Cet après-midi-là, Bruno m'a envoyé un email pour me dire que je dépassais les attentes et qu'on parlerait d'élargir mon périmètre à l'évaluation des 6 mois. Ça faisait du bien d'être reconnu, encore mieux d'être compétent, et par-dessus tout de ne pas avoir quelqu'un à la maison pour me dire que j'étais moyen. 5 semaines après mon arrivée à Paris, je suis allé à ma première soirée quiz avec Jérôme et sa femme, Kelly, dans un pub irlandais à Odéon. Notre équipe s'appelait Googlez-le. On a fini 3e. Tu es doué pour ça, a dit Kelly, elle était prof, la trentaine, facile à vivre. Comment tu sais tout ça? Je faisais ça à la fac, je n'avais pas joué depuis des années. D'autres activités sociales se sont développées naturellement. Randonnée le week-end avec Laurence à Fontainebleau, basket avec Bruno et d'autres collègues. Une vie normale, une bonne vie. Lors d'une randonnée, Laurence m'a demandé si elle pouvait poser une question personnelle. Bien sûr. Tu as déménagé ici juste après un divorce, c'est ça? Ouais, 2 semaines entre la séparation et le début ici. C'est rapide, tu tiens le coup? Honnêtement, je vais mieux que depuis des années. J'avais oublié ce que ça faisait d'exister sans que quelqu'un tienne les comptes. Laurence a hoché la tête, j'ai vécu un truc similaire il y a 5 ans, mon ex-mari avait besoin que je sois plus petite pour qu'il se sente plus grand, j'ai mis trop de temps à partir. Le lundi suivant, j'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce, Maître Petit, dans le 8e arrondissement. Le régime de la communauté s'applique, mais puisque vous n'avez pas d'enfant ni de propriété commune majeure et que vous avez déjà séparé l'épargne, ça devrait être propre, a-t-il dit. Je vais déposer la requête cette semaine. J'ai payé les honoraires, 3 000 €, ça valait chaque centime pour la tranquillité d'esprit. 6 semaines après avoir quitté Nice, j'ai reçu un email sur mon adresse pro de la part de Justine. Objet, s'il te plaît, lis ça. Grégoire, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de nous, mais je dois te dire quelque chose. Mélanie a perdu son emploi il y a 2 semaines, sa boîte a réduit le département marketing. Elle est au plus mal, mange à peine, ne dort pas. Elle ne l'admettra pas mais elle sait qu'elle a merdé au dîner d'anniversaire. Je pense qu'elle attend que tu fasses un signe. Je ne te demande pas de te remettre avec elle, juste que tu saches qu'elle souffre. J'ai lu 2 fois. Une partie de moi se sentait mal, 7 ans ensemble, on ne cesse pas de s'inquiéter du jour au lendemain. Mais la partie qui se souvenait de ce dîner, où elle disait à tout le monde que j'étais pathétique, ne ressentait rien. J'ai montré l'email à Laurence le lendemain.
Tu vas répondre, a-t-elle demandé. Non. Bien. Sa sœur veut te faire culpabiliser, ne mords pas à l'hameçon. Le fait que tu te sentes mal prouve que tu es quelqu'un de bien, mais ça ne veut pas dire que tu lui dois quoi que ce soit. 4 mois après le début du travail, Bruno et Sandrine m'ont convoqué. On n'attend pas ton évaluation des 6 mois, a dit Bruno, on veut parler de ta trajectoire. Sandrine s'est penchée, tu as livré chaque projet, ton équipe t'apprécie. On crée un rôle de staff TPM senior, pour gérer d'autres TPM et définir la stratégie, c'est un niveau L7, un saut significatif. Je suis prêt, ai-je dit. Nouveau salaire de base 160 000 €, réajustement des actions pour 100 000 € par an supplémentaire, bonus cible de 25%. J'ai accepté. 5 mois après avoir quitté Nice, un mardi après-midi, je revenais de déjeuner quand la réceptionniste m'a arrêté. Excusez-moi Grégoire, il y a quelqu'un pour vous, elle dit être votre femme. Mon estomac s'est noué. Ex-femme. Dites-lui que je ne suis pas disponible. J'ai insisté, mais elle a dit que c'était important. Je me suis retourné et j'ai vu Mélanie assise dans la zone d'attente. Elle avait l'air différente, amaigrie, des cernes sous les yeux, habillée simplement. Elle m'a vu et s'est levée. Grégoire, s'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai gardé ma voix basse. Comment m'as-tu trouvé? LinkedIn indique ta société. J'ai pris l'avion ce matin. Tu as pris l'avion pour Paris? J'avais besoin de te voir, tu ne réponds pas aux appels. Nous n'avons rien à nous dire, nous divorçons. Peut-on parler ailleurs? Non. Dis ce que tu as à dire ici ou pars. Elle a regardé autour d'elle. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit, la voix brisée. Au dîner, j'avais tort. D'accord, excuse notée. Tu peux partir maintenant. C'est tout? Je traverse le pays et tu me donnes 30 secondes? Je ne t'ai pas demandé de venir. Tu dois partir. Sa voix est devenue plus forte. J'ai perdu mon boulot, je m'en sors à peine. Justine me l'a dit, ce n'est pas mon problème. Tu as été très clair à notre anniversaire sur ce que tu pensais de moi. Je ne fais que répondre à tes attentes. Son visage a rougi. C'est une vengeance alors? Je vis ma vie, tu n'es plus dedans. Tu as raison, je ne suis plus le type qui te laissait lui marcher dessus. Elle a tendu la main vers mon bras, j'ai reculé. Pouvez-vous appeler la sécurité, ai-je dit à la réceptionniste. Un agent de sécurité est apparu. Madame, je dois vous demander de me suivre. Mélanie écarquilla les yeux. Tu appelles la sécurité contre moi. Je suis sa femme. Ex-femme, et vous êtes en intrusion. L'agent l'a escortée fermement vers la sortie. Elle m'a lancé un dernier regard, tu le regretteras quand tu seras tout seul. Je ne crois pas, ai-je dit. Bruno est apparu, il avait tout vu. Ça va? Ouais, désolé pour ça. T'inquiète, tu as géré ça comme un pro. Le soir, j'ai raconté ça à Laurence. Elle a pris l'avion? C'est du désespoir. Pas mon cirque, pas mes singes, ai-je répondu. 8 mois après mon départ, j'ai reçu un email de mon avocat. Divorce finalisé. Juge a signé ce matin. Séparation nette. J'ai payé la facture finale. J'ai envoyé un SMS à Stéphane, divorce finalisé. Comment tu te sens? Libre. 1 an après le dîner d'anniversaire, j'étais dans mon appartement un samedi soir, en train de cuisiner. Claire allait arriver dans 1 heure. Nous sortions ensemble depuis 3 mois, elle travaillait dans la biotech, elle était drôle et intelligente. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai répondu. Grégoire, c'est Bernard, le père de Mélanie. Comment avez-vous eu ce numéro? J'ai appelé ton frère. Que veux-tu? Juste parler. Je te dois des excuses. Pour ce qui s'est passé au dîner, pour la façon dont on t'a traité. J'ai beaucoup réfléchi. Mélanie m'a dit pour les offres que tu avais refusées par le passé. Tu as sacrifié ta carrière pour ne pas perturber sa vie et elle te l'a jeté au visage. Je voulais juste que tu saches que je sais quel genre d'homme tu es et je suis désolé qu'on ne l'ait pas vu. J'apprécie. Elle demande de tes nouvelles parfois. C'est bien que tu ailles mieux. Il a raccroché.
Je suis resté dans ma cuisine. 1 an plus tôt, on me disait que je reviendrais en rampant. 1 an plus tard, j'avais un poste de direction chez Google, une nouvelle ville, une nouvelle vie, et je sortais avec quelqu'un qui me respectait. On a sonné à la porte, Claire était là. Plus tard dans la soirée, sur mon balcon en regardant les toits de Paris, Claire a demandé « À quoi tu penses ?» Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fin de mon mariage. Des regrets. Je regrette de ne pas être parti plus tôt, de m'être fait plus petit pour qu'elle soit confortable, mais je ne regrette pas d'être parti. Pas une seconde. Je suis contente que tu sois là à Paris, a dit Claire. Moi aussi. Mon ancienne vie était terminée, ce nouveau chapitre ne faisait que commencer et je l'écrivais moi-même.